Rien de tel que de la musique classique pour se détendre et travailler calmement. Par contre, je vais la baisser parce que vous allez me dire que vous n'entendez rien et je risque peut-être d'avoir les droits d'auteur. Bien, donc voilà, donc je commence enfin le début de l'aménagement de la voiture, donc là, une voiture aménagée. Alors, j'ai déjà récupéré quelques planches, là, il faut que je vais voir au magasin pour avoir une grande plaque de contreplaqué ou de OBS, ou alors de stratifié, je sais toujours pas ce que je vais prendre, parce que j'ai un certain budget à mettre dans la voiture pour pouvoir aller jusqu'à Normandie. Voilà. Parce que le plus gros budget que je vais avoir, ça va être pour le carburant. J'estime à peu près 150 €, 200 € de carburant. Voilà. Donc là, je suis en train de commencer donc il y a le câble. Vous êtes sur batterie parce que la batterie tient plus. Donc là, je suis en train déjà de la nettoyer ici. J'ai dégagé l'emplacement de la route de secours. Je suis toujours en réflexion. Est-ce que je garde la route de secours pour aller jusqu'en Normandie, ou alors est-ce que je la dégage pour pouvoir récupérer cet emplacement là pour pouvoir mettre une bouteille de gaz. Voilà, donc je suis toujours en réflexion, sachant que je possède un kit anti-crevaison avec des mèches et une pompe pneumatique, sachant que j'ai aussi acheté une trousse à outils qui va arriver spécialement pour la voiture, qui dans la trousse a déjà une pompe manuelle et d'autres outils. De toute façon, il va falloir que je trie la trousse à outils pour mettre les outils que je vais avoir besoin pour cette voiture au cas où si j'ai une panne, sachant que je vais embarquer mon petit coffret qu'il est là. Voilà, je pars pas sur mes outils, ça c'est sûr et certain, on ne sait jamais. Donc je suis toujours en réflexion, est-ce que je garde concernant votre secours ou non, parce que si parce que j'ai envie de récupérer cet emplacement là pour pouvoir mettre justement les bouteilles de gaz, le réchaud de gaz, tout ça, au cas où, parce que j'ai pas trop envie que ça se balade là, sachant que là il va avoir les enfants. Mais si j'embarque la route de secours, je vais faire un arceau à la voiture. Un arceau, oui, t'as bien entendu, un arceau ici sur le coffre. Voilà. Donc je vais faire un arceau. En gros, c'est une galerie d'aillons. Voilà, une galerie d'aillons comme tu peux retrouver sur les MG, des vieilles voitures MG des années 60, 70. Je vais faire un encadrement ici que je vais venir bien sûr percer, fixer sur le haillon pour venir mettre la roue de secours. Donc la roue de secours, je te fais voir après comment je vais l'installer. La roue de secours et un bidon de carburant en plus au cas où si je viendrais à tomber en panne, si par exemple je ne trouve pas de station essence assez proche. Voilà. Donc pour la roue de secours, ça serait fixé comme ça. Voilà. Donc j'aurai le truc ici. Alors soit je la fixe comme ça. Tu vois un peu plus bas. Donc ici il y aurait l'encadrement, elle serait dedans, elle serait prisonnière. Et je viendrai ici mettre une barre qui en dépasse là, autour de l'encadrement pour pouvoir fixer la roue pour pas qu'elle puisse se barrer. Est-ce que je la mets comme ça pour les rouler? Ou alors, version off-road, je viens la fixer comme ceci. Tu vois? Je vais la mettre ici, toujours avec l'encadrement du coup qui dépasserait un peu plus. Il dépasserait un peu plus pour venir la fixer là. Voilà. Je suis toujours en réflexion avec ça. Voilà, version 4x4. Je viens la foutre ici comme ça. Alors, je fais juste une barre fixée de là à là, un panier, je fixe la roue dedans et je viens l'enchaîner autour du panier. Et je fais comme ça. Voilà, faut que je vois. Est-ce que je la prends? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'aurai le temps aussi? Voilà.
Parce que là, on est au tout début de la transformation de la voiture. Enfin, on va pas la transformer physiquement et à l'intérieur. C'est juste pour pouvoir. Il faut que ça soit démontable. Une fois que je suis revenu, il faut que ça redevienne une berline traditionnelle. Voilà. Voilà. Donc, faut que je vois pour la roue de secours. Là, ce que je vais faire, j'ai récupéré des planches. Je vais voir pour faire un encadrement du coup autour. Hein. Je vais faire un encadrement pour dire que le contreplaqué supporte le poids, parce que faut savoir qu'il va avoir contreplaqué va arriver ici, à peu près à 5-10 cm au-dessus d'ici, qui va aller jusqu'au bout, hein, dans l'habitacle, jusque derrière les sièges conducteurs et passagers avant, juste derrière. Alors je vais retirer l'assise du siège de gauche, là où ce qui est tout seul. Je vais juste le retirer parce que je conserve le dossier. Le dossier va me servir d'appui pour pouvoir venir mettre la plaque. Celui-là, bien sûr, il faut que je le laisse, hein, comme on est à 4. Et en dessous du contreplaqué, il va y avoir des malles de rangement, des caisses. Les caisses, ils sont ici, voilà. Les caisses, ils sont ici. C'est ces caisses-là, j'en ai deux. Donc, voilà comment ça va être positionné. J'en ai une là, et l'autre du coup qui arrive de l'autre côté. Ça sera là. L'enda, ça sera les vêtements. J'en ai deux. Je me tâte à en acheter peut-être 4. Ou alors, il faut que j'en mette une comme ceci. Et la deuxième, est-ce qu'elle passe derrière? Parce que si elle passe, là je viens d'avoir une autre idée. Ouais, putain, c'est trop juste. Ça va pas passer. Ah, c'est bête. Parce que là, du coup, ce que j'aurais pu faire, c'est que vu que je prends une glacière prise 12 volts qui va servir de frigo, la glacière elle aurait pu être dedans aussi, bien dans le trou, sans que ça emmerde le monde, qu'on soit obligé de la déplacer, tout ça. Donc, voilà. Donc les caisses ils vont être comme ça. Ah bah tiens, je vais faire comme ça là. Comme ça là, j'ai une bonne profondeur pour pouvoir installer la bouteille de gaz avec une glacière. Donc il va falloir que je prenne des dimensions. Ensuite, je vais essayer de faire une trappe qui sort avec le brûleur de gaz. Il doit être dans la maison. Je ne peux pas te le faire voir. C'est une plaque de gaz de réchaud avec une trappe par dessus. Comme ça, je le tire. On peut faire ici. On peut mettre à chauffer tout ça. Tout ça sous le plancher des matelas. Comme ça, en fait, lui qui est dans le coffre, je le lève. Comme ça, j'ai accès à ce qui est en dessous. Hein, tu vois, j'ai une bonne hauteur d'ouverture, sachant qu'il va pas avoir la plage arrière. Donc, je le lève, comme ça, je peux avoir ce qui est en dessous. Ensuite, ce côté-là, j'aurai le gaz plus la glacière 12 volts. En espérant que j'ai la glacière 12 volts quand je vais partir. Sinon, je vais me retrouver avec celle où il faut mettre des glaçons dedans. Ça va pas suffire. Et ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que quand on va vouloir pour dormir, rabattre ce siège-là, et que sur la plaque qui sera au niveau du coffre, j'ai une autre plaque, hop, qui passe par-dessus. Tu vois, il va peut-être falloir que je la coupe en 3 ou en 4. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une grande plaque, donc celle du coffre. Là où tu as l'habitacle avec les sièges, il va falloir qu'elle se rabat, et après elle se rabat encore pour pouvoir aller dans le coffre une fois rangé. Et en dessous de ça, je vais faire un tiroir avec la plaque de réchaud et aussi j'allais dire pour les couverts, mais non, ça sert à rien parce que tout sera dans une caisse. Voilà. Donc en gros, ça devrait pas prendre de temps, je devrais être dans les temps. Le seul truc qui va me faire chier, ça va être de devoir dépenser l'argent, bien sûr, pour la grande plaque. Parce que vraiment, j'ai déjà disposé des planches de palette que j'ai récupérées pour voir justement
pour voir l'encadrement, pour pouvoir venir mettre par-dessus. Je sais pas si j'ai été clair. Alors comme tu vois, c'est bien des... En fait, ça c'est des pieds de palette. Donc il va falloir que je retire tous les clous, que je retire les plots. Mais les plots ils vont peut-être me servir de pied au sol. Donc il va peut-être falloir que je double le plot pour avoir ma hauteur. Voilà. Sachant que la planche, elle va être opposée là-dessus. Je vais faire un encadrement carré avec dedans une croix. En fait, un peu comme le châssis de la remorque. C'est exactement la même chose que je vais faire. Comme ça, je vais venir poser la plaque et après de là, il ne restera plus qu'à partir pour faire au niveau des banquettes. Alors déjà, un pied de palette ça rentre pas, il va falloir que je le tronçonne, que je le coupe, donc après que je reporte le plot au part. Mais déjà le premier souci que j'ai, c'est que ici du coup j'ai pas le plancher de la voiture qui est juste là. Du coup il va falloir que je mette un gros pied. J'ai déjà un premier problème sur ça. Il faut que je fasse une hauteur assez haute pour dire que les caisses ils puissent passer en dessous. Voilà. Alors c'est soit que je mets la planche comme ceci, soit que je la mets comme ça. Comme ça que je viens la mettre contre la carrosserie et venir mettre la plaque directement posée dessus en fait. Pas de plaque collée, vissée, juste posée dessus. Alors déjà je vais garder là, le pied là-bas. Ici du coup je vais le mesurer, je vais déjà le couper. Je vais le couper avec la tronçonneuse et après je vais voir, il faut que ça rentre dedans. 80. Plus 16, 96 cm. Donc il me faut 96, j'ai 96 cm ici. Donc il n'y a plus qu'à couper. Ça remarquera au passage que j'ai retiré les clous, ils sont droits, je vais peut-être pouvoir les réutiliser. Donc, faut que je rabote enfin un petit peu. Bon, du coup j'ai un peu trop raboté, et bon, ça fera l'affaire. Du coup, je vais recouper une autre planche du coup de l'autre côté, qui va me faire de longueur de 91, bien, donc 91, voilà, bah, j'ai plus qu'à recouper une planche de 91 cm au lieu de 96 dès le départ. Mais là je suis en train de me tâter, est-ce que je fais pas plutôt une grande planche jusqu'au bout? Je vais voir. Voilà. Là on aurait comme ça, je pense ceci, hop, une grande planche comme ça. Voilà, donc une grande planche qui irait comme ça jusqu'au bout. Alors désolé de l'éclairage, hein, mais il est caché par le haillon, donc voilà, petite planche. Attends, je vais te mettre de la lumière. Voilà, donc j'espère que là tu vois, donc quand j'avais dit là, ce siège là, il ne sera pas remonté. Donc est-ce que je m'emmerde à couper une planche et à le laisser comme ça ou non? Moi je verrais bien pour le laisser comme ça. Donc je pense que ça va rester comme ça. Je vais faire mon encadrement de là. Du coup, faut déjà que je calcule c'est ma hauteur avec les caisses. Il faut que les caisses puissent passer en dessous. Mais ouais, mais là déjà vu que j'ai un pied, ça risque d'être emmerdant. Du coup je risque de perdre la place que je m'avais gardée. Donc
De toute façon, après les caisses, ils pouvaient passer comme ça, 2-2. Hop, voilà, ça passera toujours. Ça passera toujours comme ça, donc je pense qu'on va le garder comme ceci. Voilà, donc après j'ai des chutes, il faudra que je mette juste un plancher là pour pas que la caisse ça se casse la gueule à l'intérieur. Donc je vais partir sur mon encadrement, je vais partir sur l'encadrement et après je viendrai adapter ce qu'il faut ou non. Bien, le pilote, je pourrais même le raboter. Voilà la planche. Donc 1,14, je l'ai coupé en deux, toujours à la tronçonneuse. Qui en témoigne cette belle découpe, on va dire, un peu droite. Donc, voilà comment ça va être dans le coffre. Ah, il y a toujours des endroits qui viennent. Bon, voilà. Du coup, je vais la retailler un petit peu. Voilà. Et voilà. Et ça passe. Donc, voilà qu'est-ce que ça va donner. Donc là, pour le moment, je pense rien, tout ça, c'est juste du brut, c'est juste pour savoir l'encadrement. Et là, il va falloir que je rajoute. Vous voyez? Oui. Il va falloir que je rajoute ici un plot pour pouvoir supporter le poids, vu que c'est ça qui va être au centre. Et ici, un plot aussi pour pouvoir maintenir le centre. Ça normalement, ça va pas casser, ça devrait pas casser. Je dis bien ça devrait. Hein. Donc c'est pas censé être nous les parents qui va la mer là, ça va juste être les enfants. Mais voilà. De toute façon, j'ai encore ici une planche à mettre. En fait, c'est pas comme ça que je voulais faire dès le départ. Si. J'ai encore une planche à mettre ici, enfin une planche, un bout de bois. Il va falloir que j'adapte avec la caisse. Est-ce que les caisses, je vais les mettre là? Ça, je vais peut-être le bout de bois, je descendrai ou plus par là, je sais pas, je vais voir. Pouvoir faire un renfort. Ou alors, du moins, je vais voir. Il faut que ça vienne en allant. Il n'y a que comme ça que je pourrais savoir. Donc déjà, j'ai déjà l'encadrement, qui est super. Voilà. Il ne reste plus qu'à fixer là, du coup, sur cette planche, une cale. Donc il faut que je prenne en compte là-bas, parce que là-bas j'ai une fixation, j'ai la fixation à mon avis de l'essieu de la voiture qui est là, et c'est plus remonté que ce côté-là. Voilà. Donc il va falloir que je le vois pour mettre de niveau, déjà est-ce que la voiture est de niveau. Alors voici mon niveau de lycée. Donc ça, pour que tu l'as dans ce résultat-là, il faut que tu le laisses pendant une journée dans l'entreprise où tu travailles, hein, que tu le laisses une journée dans l'entreprise où tu travailles, et voici comment tu récupères ton niveau, ton propre niveau dans cet état-là. Voilà. Voilà. Les gens avec qui je travaillais dans l'entreprise n'ont eu aucun respect pour mon matériel. Quasiment, ils ont tous le même résultat. Et après une journée, voilà comment tu récupères ça. Voilà. Bon, alors. J'ai dit la voiture, est-ce qu'elle est de niveau? La voiture elle est de niveau, c'est bien. Donc les experts ils mettent de niveau la voiture, ça c'est impeccable. Là je suis hors de niveau. Il faut que je monte comme ça. Bien sûr, je vais pas mon mètre. 12, j'ai 12 cm de hors de niveau. Donc il me faut une cale. Faut que je vois pour une cale. Voilà une belle petite cale qui me fait 9,5 à 1 cm de trop. Il va falloir que je rabote. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que comme je vous ai dit, il faut que je voie avec les caisses. Donc je vais la fixer comme ça, comme elle est là, exactement comme elle est là, pour que je puisse voir avec les caisses ensuite, parce qu'il va sûrement falloir que je rehausse les cales. Alors voilà ça, colle à bois plus de la literie, comme ça je vais être sûr que ça ne bouge pas. Hop.
Il y a un truc que vous allez me dire, comme je vais fixer ça par en dessous, hein, bah là je vais avoir un écart, mais c'est pas grave. Je viendrai mettre des petites cales ici, comme ça ça va pouvoir laisser à la plaque pouvoir jouer, avoir du jeu. Enfin, en théorie, c'est ce que j'espère. Bon. Cette partie-là est déjà fixée. Donc après, bien sûr, je retirerai le cadre, si j'y arrive toujours, pour pouvoir redévisser, coller. Voilà. Donc là-bas, bah, on va faire comme j'avais dit au départ. Je le rends en dessous. Voilà. Mais du coup, il faut que je coupe. Tu vois, j'ai beau apprendre des mesures. Tu vois, j'ai beau apprendre des mesures, hein. Il faut que ça vienne comme ça. Là, je suis encore en train de remodifier la planche que je voulais. Du coup, je vais mettre une équerre ici pour fixer là, et elle sera fixée là-bas en dessous. Tu vois, ça change à chaque fois. Moi, je peux pas faire de plan. À chaque fois, ça change. Donc voilà, je viens de finir, malheureusement tu n'as pas pu le voir en vidéo. La batterie s'est déchargée entièrement, donc j'ai dû rebaisser là-bas parce que j'avais fait de la merde. En fait, j'avais mis cette planche là à fleurs avec celle-ci. Quand je me suis aperçu qu'en fait il fallait que je laissais un espace, voilà, un espace pour pouvoir venir mettre la plaque, pour qu'il y ait un peu de jeu. Donc là ça tient. Ces planches là ne seront pas collées bien sûr, parce que il faut bien que je puisse le redémonter plus tard, tout ça, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de clous. Ça sera juste collé, c'est les petites écarts que vous voyez là, ça par exemple, parce que ça sera toujours fixé. Voilà. Donc maintenant il va falloir que je me prends ma planche de contreplaqué, hein, que je viens positionner dessus, que je fais l'arête au niveau du siège, que je vois après pour remettre un renfort ici comme ça dans le centre, pour pas qu'on passe à travers bien sûr, et puis voir s'il faut que je relève encore le plancher, enfin, du moins l'armature. Alors, donc on se retrouvera dans cette vidéo bien plus tard quand j'aurai le reste, donc ça sera pas maintenant pour vous, enfin pour vous ça va être instantané, je verrai que juste à faire. Et voilà, je trouve que c'est un nouvel angle. Bon, il n'y a pas grand chose qui a évolué ici, à part que juste que j'ai mis une planche. Et je viens du coup de m'apercevoir que maintenant le lit il penche comme ceci alors qu'il devrait être droit. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prends une cale. Il va falloir que je fais un carré. Voilà, posé sur une cale. Cette planche qui est là va me servir, et je vais enlever après. Je vais découper là-bas le centre de la planche, en gardant le cube, pour venir remettre une planche et le rallonger jusque là-bas. Là-bas, ça va me servir en fait de raccord. Ici, il faut que je fous un pied de là. Là, du coup, il faut que je remonte le pied. Ça, je vais prendre la mesure après. Et je me suis trouvé 2 plaques. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais je les ai trouvés pour 4 € la plaque. Hein, ça rentre pile poil dans la voiture. Je les ai pas encore essayés, mais ça doit rentrer correctement. Voilà. Déjà, ça rentrait même pas dans la remorque qui est là-bas. Ça rentrait même pas dedans. Donc, c'est c'est des panneaux d'aggloméré. Voilà. Donc, il faut pas que ça prenne l'eau. Il faut pas que ça prenne l'humidité. Sinon, ça gonfle, ça se voile et tu peux plus rien en faire. Je voulais de l'OSB. J'ai voulu prendre de l'OSB, mais l'OSB c'était une plaque aussi grande que la voiture à 35 € la plaque. Et après il y avait du contreplaqué sur ce que je voulais partir au départ, mais le contreplaqué pour la même longueur que la voiture c'est 65 € la plaque. Bon, je n'aurais eu assez pour prendre la plaque, mais j'ai pas le budget pour mettre dedans.
Et là actuellement, pour les plaques, j'en suis à 8 euros. Si on compte la colle, la visserie et les plaques, je suis à moins de 10 euros de budget pour aménager la voiture. Ça, ce n'est que du bois de récupération de palettes. Voilà, que je récupère à mon lieu de travail. De toute façon, ça part en destruction, ça part à la poubelle. Je récupère ça et ce n'est que du bois de récupération, donc ça me revient vraiment pour le moment pas cher. Donc j'avais oublié de prendre en compte la hauteur des caisses. Là maintenant, il a fallu que je réadapte les pieds, donc j'ai dû les remonter, les rehausser. Là je suis à je dois être à 30 cm, à 40 cm là, il me semble, de chaque côté. Donc il faut que je fasse pareil là-bas, mais bien sûr, comme vous voyez, j'ai les ancrages de l'essieu qui est ici, donc ça il faut du coup que je reprends la mesure. Là il me faut 22 cm, j'ai mesuré, tandis que là j'ai pas encore mesuré. Donc là je vais me trouver un pied de 22 cm pour pouvoir le faire. Donc pour pouvoir me trouver un pied de 22 cm, il faut que je regarde ce que j'ai encore en stock. Voilà. Donc ce que j'ai encore en stock, j'ai un bout de palette qui traîne là. Et après j'ai du bois. Voilà. Au pire je prends 2 cales de bois. Tout ça, j'ai pas envie de le mettre. Il a pris l'eau et il risque de pourrir. Si j'ai pas le choix, je le prendrai. Voilà. Bon allez, je me trouve un petit bout de bois je vais voir, est-ce que je me trouve un cube assez épais ou alors est-ce que je prends 2 cales de bois que je viens fixer entre les deux. Bon, on va dire que c'est droit. Voilà. Bon, maintenant que j'ai ma petite cale, donc il ne me reste plus qu'à la fixer, la coller et à voir si ça correspond. Hein. Il me restera à faire du coup l'autre côté, bien sûr. Donc je vais déjà voir avec ça. Là, elle est moins épaisse, comme ça je pourrais bien la plaquer contre le châssis, elle prendra moins de place, ce qui est un avantage. Voilà. Faut que je retire l'anneau. J'ai un anneau d'accroche, il faut que je le retire. Il me gêne dans ma conception. Voilà, ça. Je vais pas en avoir besoin. Donc, je les enlève. Bon, j'ai essayé de me refaire le penche. Maintenant que je suis plein, je peux réattaquer. Voilà. Donc, j'étais à ça. Hein, la colle qui ne sert à rien. Là, ça faut que je remette ceci. Mais je vais faire comme j'ai dit. Je vais tailler en point. Je vais tailler ici. Là, je vais le couper. Pour pouvoir faire le reste de la planche. Voilà. Voilà. Il est retaillé. J'ai dû mettre des vis parce que du coup ça s'est barré. Le cube il s'est barré, donc là maintenant il est vissé. Je l'ai collé d'un côté. Et quand je le mets au sol, on est stable. Enfin, on est plus ou moins stable. Hein. Il y a quelques centimètres, quelques millimètres de jeu, mais bon, c'est du bois, ça va vivre, ça va gonfler, ça va se rétracter, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai plus qu'à l'essayer. Par contre, je vais regarder tout de suite, c'est la plaque d'aggloméré qui est là. Comment il va falloir que je la retaille. Voilà. Tant qu'elle est ici, je vais le faire. Bon, on est un peu trop grand, c'est normal. Hop. Voilà. Bon. On n'est pas tout à fait... Mon encadrement n'est pas tout à fait d'équerre, à moins que ce soit la planche qui n'est pas coupée d'équerre. Mais on est pas mal. Honnêtement, on est pas mal. Quand on regarde, j'ai pas beaucoup découpé.
Voilà, donc faut que je prenne en compte que je vais découper à 1 cm de jeu en plus pour dire que la plaque elle puisse bouger. Dans les largeurs, la longueur, bah c'est pareil, j'ai plus qu'à couper, je vais couper à ce niveau là. Voilà. De toute façon la plaque elle sera pas collée contre ici, sinon je pourrais plus la lever pour avoir accès. Voilà. Donc voilà la petite plaque. Et si je me mets dessus, et ben voilà, test de résistance, ça fonctionne, c'est bien. Alors et si je me mets à genoux, par contre là, on va voir. Bon, je sens que ça fléchit un peu, mais c'est résistant quoi. Alors regardez, je sautille. À mon avis ça doit vibrer à la caméra. Voilà. Là je sautille. C'est très bien, c'est parfait. De toute façon je vais mettre un renfort au milieu, ici. Donc là-bas je vais en mettre un renfort en plus au centre, parce que tout le poids sera réparti au centre, sinon ça va finir par casser ou alors ça va trop voler. Mais là c'est bien, là il y a quand même 90 kg dessus, hein. Voilà, je peux marcher à peine, sachant qu'on va pas être, on sera pas debout dans la voiture, hein, ce qui est physiquement impossible. Mais voilà quoi, je marche dessus sans problème, ça casse pas. Je suis au centre, là je suis au centre, voilà. Et si je vous rappelle, au centre, il n'y a que ça, hein. Donc c'est nickel, c'est parfait là. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper les mesures, enfin à faire les mesures de la planche. Donc voilà la découpe. Hop, j'ai essayé de couper, donc il faut que je reprends à peu près 1 cm par ici en plus. Donc le trait il est plus large qu'en bas. Donc c'est pas tout à fait droit. À mon avis c'est dû au châssis, mais bon c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Donc maintenant je coupe et je réajuste. La question que tout le monde se pose, quand vous avez pu voir mes cales, est-ce que ça va être une coupe droite? Réduit. Catastrophe. Attends, je t'arrête tout, j'ai un pied qui est plus court que l'autre. Regarde ça, il est bouffé par la rouille. Il manque un bout. Bon. Il n'y a plus qu'à remettre l'armature, regarder la plaque si ça rentre. Et la réajuster. Ah, j'ai plein de copeaux dans l'œil. Voilà. Impeccable. Bonne nuit. Non, franchement, ça va être chouette. Par contre, en fait, j'avais pas besoin de le couper en biais. Bon, regarde là, maintenant, j'ai un de ces écarts. J'avais pas besoin de le couper en biais, donc du coup, je vais l'inverser. Après, c'est peut-être parce qu'elle est mal ajustée. Bon, elle est mal ajustée à l'armature. Voilà. Bon, je vous ai épargné le détail du coupage. Donc maintenant que c'est coupé, on va regarder si ça s'ajuste correctement.
Hop. Bon. Maintenant, ça ne veut plus rentrer. Alors, quel est le problème? Là, le siège, il est pas mis. Donc, il faut encore que je taille. Voilà. Alors, en fait, j'ai encore beaucoup à tailler. C'est bizarre. Pourquoi l'arceau? J'ai l'impression que l'arceau, maintenant, il est avancé. C'est bizarre. Maintenant, j'ai l'impression que mon arceau, il est trop grand. Faut-il que je revoie tout depuis le début? L'arceau, maintenant, il est trop grand. Et ça va. Il faut que je découpe cette partie-là. Ici. Il faut que je découpe tout ça. Parce qu'en fait, il faut pas que ça dépasse là. Donc, j'ai pas le choix maintenant de le redécouper alors que ça s'ajustait. Mais en fait, j'ai oublié de prendre les mesures. C'est parce que comme je l'ai surélevé. Donc du coup, moi, ça passait parce que ça venait ici. Mais maintenant que je l'ai surélevé, le dossier, il est un peu plus haut. Voilà. Donc il faut que je le recoupe. J'ai pas le choix. Et il va peut-être même falloir que je décale cette planche. Bien, on va la retailler. Parfait, c'est rentré. Voilà. Donc ça, c'est la plaque qui sera tout le temps là. Et maintenant pour la lever. Ah! Si je peux pas la lever, ça va pas le faire. C'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Putain. Du coup, si je dois couper, il faut que je recoupe ici, là. Ah ouais, si je fais comme ça. Après, ouais, je peux faire comme ça. Là, pour aller dans la trappe. Hop, aller chercher la caisse. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire là. Bon là je suis bloqué avec ça. Ici il est plus bas que là-bas. Ça va pourquoi? Que si je peux pas aller pour aller prendre les caisses, ça n'ira pas. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. Je voulais le faire tout en une fois, mais là je suis tombé sur un obstacle. Est-ce que je retire la garniture ou non, sachant que derrière il y a la ceinture. Donc je vais voir si je retire cette garniture ou si je la découpe. On verra ça dans le prochain épisode. Allez, n'oublie pas de t'abonner si ça te plaît. Et fais-le moi savoir en commentaire s'il te plaît. Allez, à la prochaine vidéo.